Bonjour ou bonsoir à toutes. Je suis Maman Vanessa. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Je voulais qu'on partage quelque chose ensemble par rapport à nous les mamans, par rapport à notre rôle et surtout par rapport à ce confinement. Donc ma question était où nous en sommes dans notre vie spirituelle pendant ce confinement-là. Est-ce que nous avons augmenté dans la prière? Est-ce que nous avons diminué ou bien c'est au même niveau qu'avant? Et qu'est-ce que nous faisons pour y remédier si jamais cela a diminué ou si jamais c'est au même niveau qu'avant? Donc, si on peut partager, essayer de voir là-dessus sur notre rôle en tant qu'épouse. Dans Matthieu 25, 1 à 13, on nous parle de 10 vierges, 10 épouses. Elles étaient promises à un seul homme. Et cet homme leur avait promis de venir les chercher au moment opportun, au moment où il sera prêt pour venir les chercher. On nous dit qu'il y en avait 5 d'entre elles qui étaient folles et 5 autres qui étaient sages. On pourrait penser que leur folie, c'est par rapport à un problème mental. Mais quand tu vas chercher dans le dictionnaire, ça ne se limite pas à la folie seulement, au problème mental plutôt. On dit c'est un égarement de l'esprit, un manque de jugement ou encore un manque de raison, un manque d'intelligence. Par contre, les 5 autres, c'était le contraire. Elles avaient le raisonnement. C'est des femmes qui réfléchissaient. Les femmes en général, quand on a un rendez-vous avec une personne qu'on aime, un homme, un fiancé, un mari, au début de notre relation, on veut se faire belle. On veut qu'à chaque rendez-vous, qu'il nous voit extraordinaire. On veut sentir bon. Et pour ça, on se nettoie, on se maquille, on s'arrange. Pour ça, on se lave. On fait tout ce qui est nécessaire pour être bien, pour bien paraître, pour séduire la personne qu'on aime. Et là, on voit que notre époux, c'est Christ, qui nous dit qu'il vient bientôt. Et notre nettoyage, c'est spirituel. On parle de la sainteté. Comment tu fais pour te nettoyer? Quelle vie on mène afin que notre époux puisse nous aimer, puisse nous trouver agréables? Les femmes en général, quand on veut préparer, que ce soit une valise de voyage ou une petite course, on aime mettre des choses en surplus. Tu mets des choses au cas où. Une veste au cas où il fait froid. Des babouches au cas où il fait chaud. On essaye de prévoir. Ces 10 femmes, ces 10 vierges se sont préparées chacune à sa manière. Elles ne se sont pas regroupées pour dire on va prendre un bidon et mettre de l'huile dedans, comme ça on va se partager. Non, chacune s'est préparée à sa façon. Mais on a juste 5 qui ont pensé avoir des huiles de réserve. Et 5 autres ont oublié. Elles n'ont même pas pensé à ça. Ces 5 femmes folles se sont contentées seulement de l'huile qu'elles avaient dans leur lampe. Et ça s'arrêtait là. Elles n'ont pas pensé le après. Ces épouses représentent l'Église d'aujourd'hui. Elles sont toutes promises à Christ. Elles savent qu'il va venir les prendre. Cependant, il y en a qui sont folles. Et il y en a d'autres qui sont sages. Ça fait longtemps qu'on nous parle de la venue de Christ. Longtemps. Et on se dit, ah, il va venir. La Bible nous dit que pendant qu'elles attendaient, l'époux tardait et elles s'endormirent. Beaucoup d'églises aujourd'hui dorment. Elles sont dans la distraction.
dans un sommeil profond et ils ont oublié l'époux. En tant que maman, quand tu dors à côté de ton enfant, tu n'as pas un sommeil profond. Tu dors, mais dès que l'enfant fait un bruit, ça te réveille. Dès que l'enfant pleure, ça te réveille. Mais il y a des mamans qui dorment profondément. Elles ronflent. Tu peux la bouger, tu la bouges, puis elle dort. Et malheureusement, il y a des églises comme ça, qui sont dans le profond sommeil. Et elles ne pensent pas à leur huile. Des églises, des épouses qui ont oublié l'objectif, qui ont oublié l'essentiel. Tu as oublié dans ton parcours, dans ton amour avec Christ. Est-ce que ton amour est comme dans le commencement, quand tu étais amoureux? Tu lisais, tu méditais, tu avais hâte d'aller à l'église, de parler de lui. Quand on est en amour, on veut parler de la personne qu'on aime. On est même prêt à répéter 1000 fois. Même si la personne l'a déjà entendu, ça ne nous regarde pas. Toi, tu es tellement content de ton amour que tu sais, il m'a acheté ça. Oh, tu sais, il est tellement beau. Oh, il a des beaux yeux. Oh, tu sais, quand il me regarde, tu en parles. Et c'est la même chose avec nos enfants. Quand on est fier de nos enfants, on est fier de parler de leurs capacités. Tu sais, il marche, hein. Oh, il parle comme ça. Oh, il a eu son diplôme. On est fier. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens ne vont plus à la rencontre de l'époux. Ils vont pour montrer les vêtements, montrer les chaussures, qui s'habille mieux que qui prie mieux que qui chante mieux que qui. C'est une compétition. On ne leur prêche plus l'essentiel. Ils ne veulent même plus écouter l'essentiel. On leur parle de bénédiction seulement. Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner des maris. Dieu va vous donner des enfants. Vous allez voyager. Vous allez avoir de l'argent. C'est semblable aux épouses qui ont dit « Donne-nous seulement ton nom. Qu'on porte seulement ton nom. Mais ne t'occupe pas de nous. » Dans Ésaïe 4:1. Ne t'occupe pas de ce qu'on fait. Si on vole, si on est dans l'adultère, ne t'occupe pas. Donne-nous seulement le nom. Et c'est ça que certaines églises font. Il y en a qui ne parlent pas de l'adultère, qui ne parlent pas de la prostitution, parce qu'il y en a qui sont là dans l'église, qui donnent les dîmes, qui donnent les offrandes, qui sont là-dedans, pour ne pas les choquer, pour ne pas qu'ils fuient l'église. On ne va pas parler de ces choses. Mais pourtant, tu as besoin de te sanctifier, car l'époux arrive. Tu as besoin d'avoir une vie de sanctification. À quoi ça sert qu'on te parle seulement de ces choses qui te font plaisir si le jour de l'enlèvement, tu restes et que tu ne pars pas? À quoi cela sert? La Bible dit au verset 6 de Matthieu 25 qu'on cria que l'époux était là. C'est là que tout le monde s'est réveillé. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu, les gens crient que l'époux est à la porte. Il est là. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêtes? Est-ce qu'on est prêt? Quel est le niveau de ta vie spirituelle? Est-ce que tu es prêt à partir? Ou bien tu es occupé? Occupé à plaire à ton époux ici, occupé à plaire aux gens, occupé à plaire à tes enfants, que tu en oublies l'essentiel. Le temps passe tellement vite dans une journée que d'un coup, tu regardes l'heure, tu vois le temps est passé, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas eu le temps de méditer. C'est seulement à ce moment-là qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne s'étaient pas bien préparées. Elles n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient plus d'huile et pas de réserve. Et je me suis demandé, elles pouvaient aller comme ça.
ou bien aller avec les autres qui avaient la lumière, la lampe, et les accompagner. Mais quand on regarde dans le chapitre 5 de Matthieu, le verset 14-16, Christ dit qu'il est la lumière. Dans 1 Jean 1, 5, 7, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. La lampe représente la vie de chacune et l'huile, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu qui est la lumière. Il dit, pour voir leurs bonnes œuvres, c'est au travers de ta lampe. Les dons, les talents que Dieu a déposés en toi, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que la priorité, c'était seulement que nous soyons des épouses avec des enfants, préparées, s'occuper des tâches ménagères, être agréable? Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que souvent, on oublie l'essentiel. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le cœur de beaucoup d'épouses. Leur huile est épuisée depuis longtemps. Il y en a qui ne se sont même pas rendus compte. Continuez à parler de Jésus, de la venue de Jésus. Ils continuent à parler de Jésus, mais leur lampe dans le secret ne brille plus. Ils font seulement semblant. Devant les gens, ils font semblant de prier, de crier, de chanter, de servir. Mais là, dans le confinement, c'est maintenant toi-même avec Dieu. Plusieurs, leur cœur est rempli de haine, d'envie, de jalousie, de convoitise. Elles ne sont plus mariées à Christ. Elles sont attachées aux choses du monde. Il y en a qui sont allées à l'église juste pour avoir un mariage ou des enfants. Et lorsqu'elles ont eu ça, on s'est refroidi dans notre amour pour Christ. Bien-aimé, ne partage pas ton onction. Les vierges sages n'ont pas voulu partager leur onction. Ne partage pas ton onction. Ne partage pas ce qui est en toi. Tu vas peut-être me dire, non, moi je n'ai pas partagé. Commence à partager mon onction. Non, jamais. À travers tes actes, ton caractère. Tu lisais la Bible, tu méditais, tu priais, tu exhortais. Mais en chemin, des folles t'ont distraite. En chemin, des folles t'ont mal parlé et tu t'es fâché. Oh, moi, on ne me parle pas comme ça. Oh, moi, je n'irai pas à l'église à cause de telle chose. Oh, moi, je ne ferai plus telle chose à cause de ce que j'ai vu. Oh, je suis déçu par le serviteur de Dieu. Oh, je suis déçu par les sœurs. Je suis déçu par ceci, par cela. Tu faisais le bien, tu as arrêté de le faire. Tu faisais des bonnes actions, tu as arrêté de le faire. À cause des folles, tu as partagé ton onction. Dieu avait déposé en toi des dons et des talents pour le servir. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as amélioré cela? Est-ce que tu continues à travailler pour que cela s'améliore? Ou bien, quelque part, on s'est refroidi? On m'a fait, on m'a dit, tu as vu comment elle m'a regardé? Eh, cette sœur, oh, ce frère, la distraction. Dans ce temps de confinement, réveillons-nous. Réveillons-nous les épouses. Réveillons-nous les mamans. Réveillons-nous l'église pour entrer dans la prière. C'est toi qui es le fondement de ta famille. Si ton mari ne prie pas ou si c'est refroidi, c'est toi qui peux faire en sorte de le réveiller. Les 5 folles avaient de l'huile au départ.
Elle priait au départ. Tout était parfait au départ. L'amour était là au départ. Mais à un moment donné, elles se sont endormies et l'huile est finie. Leur don, leur talent fini. La lumière ne brillait plus. Ça s'est éteint. Une lampe qui reste cachée dans un sous-sol, dans le garage, pendant des années et des années, dans le froid. Il y a la poussière, il y a les araignées, il y a les souris. Ça peut rouiller, ça peut s'abîmer. Il faudra un expert en lampe, en lumière, pour venir nettoyer, arranger, peindre ça, mettre telle chose, mettre ceci. Et lorsque tu vas regarder encore cette lampe, tu vas penser que c'est une lampe neuve, or que c'est une lampe d'occasion, mais qui a été arrangée. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, l'expert, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Peu importe ton état d'âme, peu importe l'état spirituel dans lequel tu te trouves maintenant, le temps est encore là pour toi et pour moi. Dans ce confinement, afin que nous puissions nous réveiller dans la prière, pas seulement parce qu'il y a un virus dehors, mais parce que Christ est là. Il est là à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Réveille-toi, parce qu'il veut te prendre avec lui. Regarde les 5 folles. Elles ont oublié l'essentiel. Et quand l'époux est arrivé, c'était trop tard. C'était trop tard. Le temps d'aller acheter de l'huile, c'était trop tard. L'époux avait déjà fermé la porte. N'attends pas au jour de l'enlèvement pour prier, pour jeûner. Ce jour-là, ce sera toi avec Dieu. On ne connaît pas le lendemain. Il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des gens qui sont meilleurs que nous, qui passent au travers de ce qui est en train de se passer, à travers cette pandémie. Des gens meilleurs, avec des bons cœurs qui passent. On ne connaît pas le lendemain appartient à Dieu lui-même. Et tu vas dire quoi devant Dieu? Que je devais faire mon rôle d'épouse, m'occuper de mon mari, m'occuper de mes enfants. Ce n'est pas mauvais. Mais créons le temps. Créons le temps afin d'emmener notre famille à adorer Dieu, à augmenter encore plus de niveau. Rachetons le temps. Christ frappe à la porte de chacune d'entre nous. Il veut qu'on ouvre encore nos cœurs, qu'on retombe amoureuse de lui, à notre premier amour, de nous nettoyer, de nous sanctifier, de nous parfumer. Tu es le bonheur de ton mari, tu es le bonheur de ta maison. Tu es la lampe qui doit briller, qui doit chauffer dans la prière, dans l'intercession, afin que tout le reste puisse marcher, afin que tout le reste puisse être boosté. Nous avons oublié la priorité, nous avons oublié l'essentiel. Enlevons les idoles de nos cœurs. Les idoles, ça peut être n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Tu adores tes cheveux. Tu adores ton maquillage. Sans ça, en tout cas, pas moyen. Tu ne peux pas vivre sans ça. Tu adores ton mari. Tu adores tes parents. S'il dit arrête de prier, tu arrêtes. Arrête de faire ceci, tu arrêtes. On nous a tous confinés à la maison. L'église est fermée. Ça, c'est l'église bâtiment. Mais l'église que toi tu es n'est pas fermée. Ta bouche n'est pas fermée. Ouvre ton cœur. Même en préparant, tu intercèdes. En lavant les habits, tu intercèdes. En lavant les enfants, tu intercèdes. Tu peux être en train de laver les pieds de ton mari, de le masser. Tu es en train d'intercéder.
Et je ne dis pas que l'intercession est en train de crier, tu cries fort que tous les voisins, tout le monde sache que tu es en train... Non. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Attachons-nous à Jésus qui prenne la première place dans nos cœurs à nous toutes. Je suis moi aussi concernée là-dedans. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, que dans une journée, le temps passe tellement vite. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu te retrouves, on est déjà le soir. Et tu regardes le bilan de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Notre époux veut que nous puissions rallumer cette flamme d'amour que nous avions au départ pour lui. Entraînons-nous à intercéder, à prier. Ce groupe qui a été fait, c'est pour se conseiller. Conseiller l'autre, là où l'autre n'arrive pas, qu'on puisse s'entraider. Les conseils qu'on a donnés, c'est très bien. Mais plus que ça encore, c'est de mettre Jésus à sa place. Qu'il prenne la place du roi dans nos cœurs, dans nos foyers. Et tout le reste, il va s'en occuper. C'est ça que je voulais nous exhorter, afin que nous puissions nous réveiller. Si tu avais, à un moment donné, perdu ton amour ou qu'il avait diminué, le temps est encore là, afin que nous puissions fléchir, nous toutes, les genoux, pour prier. Que tu pries pour ma sœur, que tu pries pour les enfants, que tu pries même si ta vie spirituelle est parfaite, prie pour les autres qui en ont besoin. Mettons-nous à genoux, sanctifions-nous, demandons pardon et reprenons notre marche avec notre époux. Soyez bénis, bénissez les autres. Que le Seigneur nous accorde à toute l'Église sa grâce. Merci. C'était l'évangéliste Vanessa Tchala. Que Dieu vous bénisse.